Alors déjà, ce projet, il vient d'un moment politique. Vous savez que là, le moment, il est décisif, puisque dans quelques mois, nous aurons à voter pour les échéances municipales, Mmh. mais que ces échéances municipales, elles sont aussi des échéances métropolitaines. Quand on va glisser un bulletin dans l'urne, il y aura des conseillers municipaux et des conseillers métropolitains. Or, notre réalité, elle est métropolitaine. Elle dépasse évidemment les frontières de nos communes. Lorsque nous travaillons, nous nous logeons, nous nous divertissons, nous devons prendre les transports, justement, Ouais. ça dépasse largement les frontières communales. Et donc, cette métropole, elle nous impacte directement. Les Mmh. compétences de cette métropole, c'est justement Les les transports. transports, la voirie, le développement économique, l'emploi, l'aménagement du territoire. Et donc, nous, on a eu envie de s'y intéresser parce Mmh. que, je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est très souvent la grande absente du débat public de ces élections. Et donc nous, on a eu envie de répondre à la question posée qui est celle des élections municipales et métropolitaines. Mmh. Comme on a fait au moment des élections européennes, où on nous avait dit qu'il ne faut pas parler d'Europe pour ces échéances, eh bien nous avons fait le pari avec Raphaël Glucksmann de parler d'Europe, et nous faisons le pari ici de mettre la métropole au cœur du débat. Et donc? Et donc, Allez-y. effectivement, le sujet, en effet, on a envie d'y voir plus clair. On a Mmh. envie d'y voir plus clair parce que pour nous, cette métropole, aujourd'hui, elle traverse une triple crise. Une crise d'identité, on ne sait pas trop ce qu'elle C'est est. vrai. Une crise de vision, on ne sait pas tellement non plus où elle va. Et puis une crise de gouvernance, parce que finalement, on ne sait pas non plus très bien comment les décisions sont prises. Or, ces décisions, elles impactent 2 millions d'habitantes et d'habitants. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est donc de prendre à bras le corps ce sujet et d'aller sillonner ce territoire. Et donc, depuis 1 an, nous sommes allés à la rencontre des associations, des entreprises, de la société civile organisée, des maires. Je suis allée voir plusieurs maires du territoire pour discuter de ce que demain pourrait être une autre métropole. Et la métropole que nous, on a envie de porter, on a envie de la réveiller, cette métropole. Mmh. C'est le nom de notre projet, Réveiller la métropole. On se demande si, parfois, Madame Vassal n'a pas été endormie quand on voit à quel point, justement, les transports ont stagné, le Mmh. logement s'est dégradé, les inégalités se sont accrues. Les Et donc, travaux sont lancés tout de même là, hein. On a comme à Marseille, quelques trams. on a Et des puis, trams qui sont lancés. moi, je Il vous y fais... a 1,2 milliard sur 8 ans qui vont être investis. C'est quand même des investissements qui sont là. Et donc, quand vous voulez aller sur les bassins d'emploi, L'automatisation du métro aussi également. à Marseille, Oui. on parle de la métropole. Mmh. Donc, quand on Il y en avait le Val-Tram. quand on vit à Marseille, on a aussi besoin parfois d'aller travailler en dehors de Marseille. Et cette métropole a la vocation à avoir un projet de transport métropolitain. Et donc, évidemment, que ces bassins d'emploi, moi, je vous fais le défi de pouvoir aller rejoindre ces bassins d'emploi en transport en commun. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. À tel point que même certaines entreprises pourraient hésiter à s'installer du fait de ce défaut de transport. Et donc, en effet, nous, ce qu'on porte aujourd'hui, c'est une métropole de projet, une métropole de compromis, parce qu'aujourd'hui, nous voulons redonner le sens premier à cette métropole, qui est la coopération. Et on voit bien aujourd'hui à quel point on en est loin, à quel point on a un sentiment d'opacité, elle paraît loin, elle paraît technocratique, cette métropole. Ouais. Et donc, on a eu envie de remettre un peu, en effet, de clarté dans tout ça, une métropole de projet, de compromis autour d'axes structurants. Et nous avons choisi parce que ça émane en fait des discussions que nous avons pu avoir, de ces échanges qu'on a eus. Le message, il est plutôt clair en fait. Personne ne veut d'une métropole idéologique, mais tout le monde veut une métropole qui fonctionne. Autour, premier axe. Vous comptez siéger à la métropole, c'est votre objectif? Vous aimeriez être élu pour avoir votre place et mettre en œuvre ce projet? Évidemment, ce projet, c'est notre porte d'entrée dans les municipales. Donc vous allez Ici, vous sur ce présenter sur territoire. les listes. Je vais me présenter sur les listes, en effet. Laquelle? En tout cas, c'est en discussion. À Marseille ou pas à Marseille? À Marseille. À Marseille. À Marseille, mais ce projet, c'est un projet, encore une fois, de territoire. L'objectif, en tout cas, c'est que les candidates et les candidats place publique sur l'ensemble du territoire viennent avec ce projet et le portent dans les différents exécutifs. Et donc, nous, on a travaillé, parce qu'en effet, c'était votre question première, et je ne veux pas tourner autour du pot, sur 4 axes. Aujourd'hui, il nous semble qu'il y a 4 axes fondamentaux à mettre, qui peuvent justement faire consensus sur ce territoire. Le premier, c'est faire du développement économique un moteur pour la métropole. Donc, c'est axé sur l'emploi, sur l'insertion. À Marseille, 1 jeune sur 4 est sans emploi ni formation. Évidemment que l'emploi est un sujet clé. C'est un sujet clé à Marseille, mais c'est un sujet clé sur tout le territoire.
Le deuxième axe, c'est celui justement d'une métropole juste et cohérente. Et là, on a mis au cœur de ce sujet le logement et les mobilités. Vous l'avez dit, ce sont deux défis immenses. Le logement, 100 000 demandes de logements sociaux sur la métropole en attente. Les transports, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je crois que ça fait partie des grands échecs. On a vu des plans qui étaient magnifiques il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse les regarder avec fierté. Je crois qu'on en est loin. Bon. Le troisième axe, c'est celui de la protection. La protection du vivant, la protection des habitants, la transformation écologique. Il va y avoir des élections avec une possibilité d'une vague RN qui se profile dans notre département, dans notre région. S'il y a une vague RN, la métropole basculerait probablement donc du côté RN. Est-ce que ça vous inquiète? Alors, tout le travail qui est fait là, c'est évidemment un travail de territoire, d'aller discuter avec les acteurs et les actrices et de mailler ce territoire pour effectivement lutter aussi contre le Rassemblement national, contre l'extrême droite qui en effet menace ce territoire. Et donc, moi, je suis pas transi de peur. J'ai pas d'inquiétude, justement, parce que là, le moment, il est plutôt celui du combat. Celui de pouvoir porter un projet. Et moi, je suis convaincue que c'est par les idées et parce qu'on va apporter un projet justement cohérent qui va donner de l'espoir, de l'envie et des solutions concrètes aussi. Et la métropole, c'est le concret. Et la gauche devra être unie. Est-ce qu'une union avec tout le bloc de gauche et donc LFI est envisagée par Place Publique ? Alors, vous savez que nous, notre ligne nationale, elle est là-dessus très claire. En effet, nous n'envisageons pas d'alliance avec la France insoumise, que ce soit à Marseille ou dans n'importe quelle ville de France.